Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors, le PSG devrait lève l'option d'achat, définitivement l'option d'achat de Gonzalo Ramos. Alors là, je suis un peu surpris du timing, très clairement, parce que Gonzalo Ramos n'a pas fait grand-chose au Paris Saint-Germain, seulement deux buts avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il est en concurrence avec Colomani et que Colomani a un peu plus joué que lui. Mais Gonzalo Ramos, là maintenant, là, alors que c'était à condition qu'il termine les deux premiers, alors tu me dirais, tu me diras, vous allez me dire, oui, le Paris Saint-Germain était quasiment obligé de l'acheter, vu que c'était sûr qu'ils allaient terminer dans les deux premiers. Sauf que la saison n'est pas encore finie. Il fallait peut-être attendre un peu. Donc voilà. Gonzalo Ramos, tu ne s'investis pas bien et qu'il devient style Icardi, j'ai bien peur que tu le vendes en Arabie Saoudite. Bon, après, comme c'est des pigeons les Saoudiens, on peut peut-être s'en débarrasser. Moi, je trouve que le PSG est meilleur sans neuf. Regardez Asensio quand il a été replacé en numéro 9 contre Lens et Lyon. Alors que contre Lorient, il était placé à droite. Contre Lorient, il était passé à droite, il n'a pas marqué. Contre Toulouse, je crois qu'il était sur le banc, ou il était à gauche, je ne sais plus. Il n'a pas marqué. Et là, comme par hasard, il est en 9, il marque. Et là, contre Lens, il marque, s'il est en numéro 9. Contre Lorient, contre Toulouse, pardon, et contre... Je vais pas y arriver. Contre Lens, il est en faux 9, il marque. Contre Lyon, en faux 9, il marque. Donc, c'est bizarre quand même. Bah non, c'est pas bizarre. Pour moi, c'est pas bizarre. Pour moi, c'est qu'il y a un truc de louche. Ça veut dire pour moi que le mec qui s'est blessé durant la trêve, voilà, il n'a pas joué depuis septembre. Donc pour moi, je pense que le PSG est meilleur sans neuf. Parce qu'Asensio, lui, il venait décrocher, il décrochait. Il jouait un peu pivot partout. Alors que c'est pas le cas de Ramos et pour le Moine, c'est pas du tout le même profil. Voilà. Donc voilà. Donc Asensio c'est 0 €, hein, mais le mec au moins il a posé ses couilles. Parce qu'il faut dire qu'il n'a pas joué depuis septembre. Asensio, en 3 matchs officiels ou en 4 matchs officiels, après il a joué les 4 premiers matchs. En 4 matchs officiels, c'est 2 buts et une passe ici, je crois si je ne me trompe pas. 2 buts et une passe ici. Et Gonzalo Ramos, je ne sais pas. C'est seulement 2 buts avec le Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos. Colomani, c'est seulement 3 buts avec le Paris Saint-Germain. Je crois, si je m'abuse, je crois que c'est 3 buts avec le PSG si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est assez problématique. Donc Di Maria confirme qu'il prendra sa retraite internationale après la Copa América 2024. Donc c'est assez bien quand même. C'est bien. Et franchement, je pense que Messi devrait faire la même chose, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation. Mais Messi devrait normalement faire la même chose. Grand joueur en vrai, Di Maria, vraiment. Champion du monde, Ligue des Champions. Franchement, c'est un très grand joueur. Voilà, Ligue des Champions, une LDC, une Coupe du Monde. Il est passé par de grands clubs, le Real Madrid, Manchester United, le Paris Saint-Germain. Et même au Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas amené à LDC, mais au moins, il est allé en finale. Avec, bon, je sais pas forcément grâce à lui, mais il a bien participé à à ce beau parcours en Ligue des Champions. Même en demi-finale, il y allait aussi. Franchement, Di Maria, grand joueur et je le respecte toujours. Contrairement à un qu'on va parler tout à l'heure, mais avant ça, le Paris veut Théo Hernandez. Donc l'AC Milan pourrait être ouvert à un transfert de son latéral gauche afin de financer le mercato hivernal 2024. Donc moi, Théo, estival 2024, pardon. Mais moi, Théo Hernandez, j'ai dit oui de suite. Hein. Les frères Hernandez qui se retrouvent, ça fait encore un joueur français de plus, c'est pas mal. Le Bellingham n'est plus blessé à l'épaule, il reprendra l'entraînement donc demain. Et il devrait jouer samedi contre Cadiz. Je ne sais pas si c'est samedi ou c'est dimanche, mais il devrait jouer contre Cadiz. Javier Tebas démissionne de son poste de président de la Liga. Enfin, la corruption.
Enfin, la corruption s'arrête. Quoique, avec ces clubs-là, la corruption ne s'arrêtera pas. Mais bon, au moins Javier Tebas démissionne, c'est encore une bonne nouvelle. Et enfin, on terminera par Neymar. Alors, là encore, ça montre encore l'incompétence de Paris. C'est une information de l'équipe. Ça montre encore l'incompétence des dirigeants parisiens. En 2017, alors Antero Henrique était là à l'époque. Antero Henrique, Nasser et le Prince. En 2017, Neymar a signé au PSG en étant blessé. Il avait une fracture de fatigue au cinquième métatarsien du pied droit, soit la même blessure qu'il a subie 6 mois plus tard contre l'OM. Des doutes existaient lors de la visite médicale concernant le pied droit du Ney. Donc voilà, donc information de l'équipe. Donc, ça montre quand même que c'était des incompétents. C'est-à-dire les médecins, les kinés, les directeurs sportifs, les présidents ont payé 222 millions d'euros, c'est-à-dire le Barça, ils se sont débarrassés. Comme ils ont trouvé le pigeon Saint-Germain, parce qu'on est les pigeons Saint-Germain, ou on était les pigeons Saint-Germain, quoique on est toujours les pigeons Saint-Germain parce qu'on a acheté Gonzalo Ramos 85 millions d'euros alors qu'il n'a pas prouvé grand-chose, alors qu'on pouvait attendre un petit peu. On n'était même pas obligé de l'acheter parce qu'il fallait qu'on termine les deux premiers pour que l'option d'achat soit obligatoire. Mais comme on est les pigeons Saint-Germain, on va l'acheter, comme avec Hugo Ekitike. Et là maintenant il ne joue plus Hugo Ekitike. Donc là, comme on est les pigeons Saint-Germain, là, c'est 222 millions d'euros. Alors que le mec, il était blessé. Le mec, il avait une fracture. C'est grave. Hein. Non, mais c'est grave ce club. C'est grave. Ils ne savent pas travailler. Ils ne comprennent strictement rien au football. Voilà. C'est pour ça que personne n'était dessus. Le PSG était le seul club qui a levé la clause libératoire de Neymar de 222 millions d'euros. Parce que personne n'était prêt à payer 222 millions d'euros. Alors vous allez me dire, c'était trop cher. Oui, c'était trop cher, il y a le fair play financier, d'accord. Mais au moins, il y a d'autres clubs qui pourraient être intéressés. Mais le PSG était le seul club qui a payé 222 millions d'euros. C'est tellement que les autres savaient qu'il avait des problèmes de blessure. Voilà. Voilà, le problème était là. Le problème était là. Voilà pourquoi le Barça s'est débarrassé de Neymar. Parce que moi, je comprends pas. Un joueur qui t'a permis de prendre une remontada sur cette équipe-là, un joueur qui était le grand artiste de la remontada avec l'arbitre bien sûr, comment tu peux le vendre, comment tu peux te débarrasser de lui. Donc moi c'était la question que je me posais. Donc on a la réponse maintenant. Donc voilà, le pigeon Saint-Germain, très clairement, comment c'est les mecs, c'est des incompétents quoi. Donc voilà. Bref, on va pas parler de ça pendant 3 heures. En tout cas, voilà un peu l'actualité football du jour. Alors, il n'y avait pas trop d'actualité étant donné qu'il y avait la trêve internationale tous les mois comme d'habitude. Demain, le match contre Monaco, on sera là à 23 heures. Dans les 23 heures pour le débrief. En espérant la victoire du Paris Saint-Germain, du beau jeu et qu'on se régale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!